Bien-aimés, je suis là. Je viens continuer pour vous exhorter toujours dans les livres de Romains. J'ai dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La fois passée, on a parlé toujours des livres de Romains, dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 1. Il y a donc plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. C'est pour dire quoi? C'est pour dire toi et moi, nous ne sommes pas condamnés parce que nous sommes en Christ. Il est devenu notre époux. Il est devenu tout en nous. Nous sommes comme lui. Il est comme nous. Il ne faut pas oublier qu'il est esprit et que nous sommes des esprits. Pour être en connexion avec le Seigneur, nous devons être spirituels, bien-aimés. C'est très, 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 très important. Tu vois, la chair, c'est le corps. C'est le corps, c'est une enveloppe. C'est comme quand tu prends l'argent, tu mets dans l'enveloppe. Et puis quand tu enlèves l'argent, tu vas jeter l'enveloppe. C'est comme ça exactement. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons lire la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit qui est en toi. Il va te diriger, te guider. Tu vois. Alors je continue, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Romains 8. Je prends 6 pour pouvoir descendre. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tu vois. Parce que l'affection de la chair, il y a les envies, la convoitise, l'égoïsme, le mensonge, l'impudicité, il y a tout ce qui est mal. Tu vois, quand tu regardes dans le livre des Galates, il y a le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la bonté, tu vois, c'est la douceur, tu vois. Alors, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit. Tu vois, parce que nous sommes des esprits. Ici, on a parlé de la chair, c'est l'affection de la chair, c'est la mort. Parce qu'il y a des histoires mauvaises. Et l'affection de l'esprit, c'est la paix. Tu vois, c'est la vie. Dieu, c'est le chemin. Dieu, c'est la vie et Dieu, c'est la vérité. Ah, je suis heureuse, je suis très contente. Alors, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne se peut même pas. Là, tu vois, l'affection de la chair est inimitié. C'est l'opposition. Tu vois, c'est là où Jésus-Christ est venu. Il a dit, je suis venu avec l'épée. La mère avec la fille avec la maman, et la belle-fille avec la belle-mère, et le père avec les frères, avec ses frères, et les garçons, ses enfants. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il y a deux voies, parce qu'il y a deux chemins. Si Jésus nous demande de marcher selon lui, le diable aussi est là, il demande de marcher selon le diable. Tu vois, il y a la division directement parce qu'il y a le mal et il y a le bien. Le bien ne se met pas au mal. Le mal, le noir ne peut pas supporter la lumière. C'est pourquoi la Bible dit à la création, il y avait le ténèbre et l'esprit de Dieu, l'esprit de lumière, se mouvait au-dessus. En tout cas, la parole de Dieu, il faut la comprendre, bien aimé. C'est bien, c'est beau. C'est merveilleux connaître la parole. Moi, je suis très fier de connaître la parole. C'est ce que je suis en train de transmettre à mes cocos, à mes cocolos, aux générations futures, à tout le monde. Même au réseau, je transmets ceux qui me suivent et ceux qui m'attendent, qui soient sauvés. Alléluia. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je proclame et je déclare une personne qui me regarde. Pourquoi pas beaucoup de personnes qui me regardent reçoivent la paix qui vient de Dieu, qui surpasse le monde. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Parce que la mort
C'est la chair. La chair peut t'envoyer à mentir. La chair peut t'envoyer à faire l'impudicité, par exemple. La chair peut t'envoyer à tuer. La chair peut t'envoyer à rendre mal justice. La chair peut t'envoyer à condamner. Mais Dieu n'est pas venu pour condamner parce qu'il est esprit. Il est venu avec l'amour. Alléluia. L'amour. Moi, je proclame, je veux que je puisse avoir l'amour dans ma famille. Je veux avoir l'amour dans toutes les maisons qui sont là dans la division. Je proclame qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la compréhension. On doit s'accepter tel que nous sommes et que nous puissions nous aimer les uns et l'autre sans jugement parce que Dieu ne nous a pas jugés. Dieu est venu pour te sauver, toi et moi. Parce que la Bible dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. La loi du péché ne peut même pas s'approcher côté Dieu, côté la vérité. Là où il y a la vérité, il ne peut pas, il ne peut même pas. Tu vois? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Imaginez aujourd'hui, tu t'enivres, tu bois la bière. Est-ce que tu vas se présenter devant le Seigneur? Toi-même, tu vas te réserver. Est-ce que quand tu sors faire l'impudicité, est-ce que tu vas t'approcher à côté de Dieu? Non. Tu vas toi-même te sentir quelque chose qui ne va pas, tu ne peux pas t'approcher. Mais quand tu fais du bien aux gens, quand tu es devant le Seigneur, tu vois, tu as la joie de t'approcher à n'importe qui parce que tu vas apporter la bonne nouvelle pour sauver même les personnes qui ont vécu dans les péchés, même les personnes qui ont vécu dans des histoires mauvaises. Il y a des gens, on tue des gens, il y a des gens, des escrocs, prendre les histoires qui ne t'appartiennent pas. Tu vois que ça ne va pas. Mais c'est la chair qui t'amène. Ce n'est même pas toi, c'est l'esprit du diable. L'esprit là qui vient pour te perdre. Mais Dieu ici, il est venu pour te sauver. Je proclame et je déclare à quelqu'un qui est resté longtemps dehors, ou bien qui est resté longtemps rejeté, ou bien qui est resté longtemps sans rien, ou bien qui est resté longtemps avec des soucis, ou bien qui est resté longtemps en se posant beaucoup de questions pour dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il est venu pour te sauver, il ne te condamne pas. C'est pourquoi il est venu lui-même, Dieu, en tant que chair, pour voir, pour vivre comment la chair vit. Parce que lui-même, il est venu en tant que chair, il comprend et il est venu en tant que Dieu pour pouvoir sauver. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Avoir l'Esprit de Dieu, quand tu reçois ton salut, tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Voilà que tu es sauvé. Tu es sauvé, automatiquement tu es sauvé. Mais tu feras un effort, tu vois. La délivrance, c'est progressive. Tu vois, par exemple, quand tu bois beaucoup, tu dis en tout cas aujourd'hui, je ne peux pas boire beaucoup. Tu peux te décider toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, va t'aider pour pouvoir laisser ce qui est mauvais en toi. Je vais chuter parce que je ne prêche pas, je suis en train d'exhorter. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Dieu est venu te rendre justice, toi et moi. C'est vrai, la chair ici, c'est le corps. Parce que nos premiers parents ont péché. Nous marchons dans ces péchés-là, mais Jésus-Christ est venu pour te sauver et pour me sauver. Lorsque Jésus-Christ est venu pour te sauver, nous sommes sauvés. Il nous comprend, nous sommes, c'est pourquoi il a dit, il y a donc plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Je proclame et je déclare que toi et moi, nous sommes sauvés. Qu'une personne me regarde, il est sauvé. Et toutes les personnes qui se sentent la culpabilité, éloigne cette culpabilité. Dieu te regarde comme son fils. Amen. Je vais chuter.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de rois. Oh, je l'acclame. Je l'acclame parce que l'esprit de Dieu qui est mort, qui est ressuscité avec toi, avec moi. Lorsque nous sommes passés par le baptême d'immersion, c'est pour dire quoi? Nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Bien-aimé, je proclame que tu es ressuscité avec Christ. Sois heureux parce que Dieu ne te condamne pas. Sois heureux parce que Jésus-Christ est venu pour te sauver. Sois heureux parce que Jésus-Christ est venu, dit, viens, ouvre ton cœur, priez avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'ouvre mon cœur. Viens souper avec moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui dans ma faiblesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guide-moi, dirige-moi. Cher Saint-Esprit, toi qui es en nous, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même à côté de nous. Il est scellé à nous. Il a dit, je pars, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra, jusqu'à la fin de nos jours. Le Saint-Esprit bien-aimé, il est toujours à côté de nous. Le Saint-Esprit bien-aimé, il est à côté de nous pour pouvoir nous guider. Dès que tu acceptes le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui commence à nous guider et à nous diriger. Dans toutes les faiblesses, il vient pour nous sauver. C'est là où je rentre directement dans le livre de Psaume 91. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose dans l'ombre de Tout-Puissant. Je proclame et je déclare que toi, tu te reposes dans son ombre. Père de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, oh Dieu, cher Saint-Esprit, voilà que ton peuple est devant toi. Acceptez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et guide un protecteur. Je les abandonne, Seigneur. Tu es parti à la croix de Golgotha. Je viens déposer tout dans tes mains. Le main a été cloué et tu as tout porté sur la croix et que tu as dit, tu as crié Abba Père. Abba Père, je regarde la croix. Abba Père, je les abandonne tous devant le pied de la croix. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous